Imaginez une ville dynamique, où les gratte-ciels s'élèvent vers le ciel et le bruit des rues ne s'arrête jamais. Maintenant, pensez à une femme déterminée, Camille, dont la vie est un véritable parcours du combattant, rempli de défis et de réussites. Un jour, alors qu'elle montre une luxueuse demeure à des acheteurs potentiels, quelque chose d'inattendu se produit. La porte s'ouvre et, pour la surprise de Camille, entre Julien et Amélie, son ex-mari et sa nouvelle épouse. Que va-t-il se passer à partir de là? Le passé douloureux de Camille va-t-il ressurgir pour la hanter? Et que s'est-il passé avec Julien pour qu'il réapparaisse dans la vie de Camille? Préparez-vous à une histoire pleine de rebondissements, de secrets et d'une quête de vérité qui vous captivera du début à la fin. L'arôme du café fraîchement préparé emplit l'air, alors que je mets les touches finales dans le salon magnifiquement aménagé. C'est l'attention aux détails qui me distingue dans ce métier. Juste au moment où je recule pour admirer mon travail, la porte s'ouvre et entre Julien et Amélie, mon ex-mari et sa nouvelle épouse. Le sourire narquois de Julien est aussi arrogant que jamais lorsqu'il s'approche de moi. Eh bien, si ce n'est pas Camille, toujours en train de vendre des maisons, je vois, dit-il avec une pointe de moquerie. Amélie se joint à lui, son ton dégoulinant de mépris. Surprise de te voir toujours dans ce domaine, Camille. Julien m'a dit que tu n'avais jamais eu ce qu'il faut. Je me retiens de réagir, refusant de les laisser me voir flancher. Julien, Amélie, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous cherchez un nouveau lieu? Le bras de Julien s'enroule possessivement autour de la taille d'Amélie. Nous pensions voir ce que tu as à offrir. L'ironie ne m'échappe pas. Il y a des années, j'ai soutenu Julien alors qu'il construisait son cabinet d'avocat, mettant tout mon cœur et mon âme dans notre mariage. Mais rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Il est devenu distant, critique, trouvant toujours à redire. Déterminé à tracer mon propre chemin, j'ai obtenu ma licence immobilière. Julien a ridiculisé mes efforts, les qualifiant de perte de temps. J'aurais dû voir les signes à ce moment-là, mais l'amour m'a aveuglé. Quand j'ai découvert sa liaison avec Amélie, son assistante beaucoup plus jeune, je l'ai confronté. Il a nié, me faisant croire que j'étais folle. Je ne voulais pas y croire, mais la vérité était indéniable. Le divorce m'a pris par surprise. Julien a déposé la demande, invoquant des différences irréconciliables. Il a emménagé avec Amélie avant que l'encre sur les papiers ne soit sèche. J'ai tout fait pour obtenir un accord équitable, mais il a tout fait pour me laisser sans rien. J'ai touché le fond, mais j'ai refusé d'y rester. Je me suis investie dans mon travail, déterminée à réussir selon mes propres termes. Et j'ai réussi. Je suis devenue une agente immobilier de premier plan, j'ai créé ma propre agence. Je me suis fixée pour mission d'aider les femmes comme moi à reconstruire leur vie. Et maintenant, face à mon passé, Julien et Amélie, à la recherche d'une nouvelle maison, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Je les guide à travers la maison, mettant en valeur ses caractéristiques. Julien fait des remarques sarcastiques, mais je l'ignore. Amélie semble distraite, ses yeux fuyant nerveusement. Alors que nous terminons la visite, je ne peux m'empêcher de lancer une pique. Je suis sûre que je peux vous trouver quelque chose qui corresponde à votre budget. Mon entreprise prospère et j'ai des clients de haut niveau. Je suis sûre que je peux vous aider, ajoutez-je. Le visage de Julien rougit et il s'emporte. Et tu as eu de la chance, Camille. Tu profites juste de ma notoriété. Iesuris dausmant. La chance n'a rien à voir avec ça, Julien. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, et je l'ai fait sans toi. Amélie se déplace mal à l'aise, et je peux voir les fissures dans leur façade. Ce n'est que le début. Ils ne savent pas ce qui les attend. Des souvenirs me reviennent en mémoire alors que je rentre chez moi après la visite libre. Le visage suffisant de Julien, les remarques cinglantes d'Amélie. Ils sont comme un couteau qui me transperce, me rappelant tout ce que j'ai essayé de laisser derrière moi. Je repense à notre mariage, comment j'ai soutenu Julien pendant ses études de droit, comment j'ai cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. J'étais là pour lui à chaque étape de son parcours, alors qu'il construisait son cabinet à partir de rien. Mais plus il réussissait, plus il devenait distant. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Il rentrait tard, sentant l'alcool et le parfum, et je faisais semblant de ne pas remarquer.
Je préparais ses plats préférés, j'essayais de l'engager dans la conversation, mais il se contentait de grogner et de se retirer dans son bureau. Je me souviens du jour où j'ai décidé d'obtenir ma licence immobilière. J'étais fatiguée de me sentir comme un fardeau, de dépendre de Julien pour tout. Je voulais contribuer, avoir quelque chose à moi. Quand j'ai annoncé mes projets à Julien, il a ri à ma face. « Et toi, agent immobilier ? Ne sois pas ridicule, Camille. Tu n'as pas ce qu'il faut. » Ces paroles m'ont blessée, mais j'ai refusé de me laisser décourager. J'ai étudié dur, réussi mes examens, et je me suis investie dans ma nouvelle carrière. Mais Julien ne m'a jamais soutenue. Il rabaissait mes efforts, me disant que je gaspillais mon temps. Et puis est venu le jour où j'ai découvert Amélie. J'ai découvert un message texte sur le téléphone de Julien, un échange taquin entre lui et son assistante. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je l'ai confronté cette nuit-là, ma voix tremblant de colère et de trahison. « Comment as-tu pu me faire ça, Julien ? À nous ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et a menti. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Camille. » Tu es paranoïaque. Il ne se passe rien entre Amélie et moi. Je voulais le croire, je le voulais désespérément. Mais au fond de moi, je savais. Les nuits passées au bureau, les appels téléphoniques secrets, la façon dont il la regardait quand il pensait que je ne regardais pas. J'ai engagé un détective privé, et la vérité est sortie, des photos de Julien et d'Amélie prises en flagrant délit. Je l'ai confronté à nouveau, cette fois avec des preuves. Mais il s'est contenté de hausser les épaules et a dit « Je suppose que tu n'étais pas suffisante pour moi, Camille. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui soutienne mes rêves. » Le divorce a été un cauchemar. Julien m'a combattu à chaque étape, essayant de me laisser sans rien. Il a même eu l'audace d'affirmer que c'était moi qui avais été infidèle. En fin de compte, je suis partie avec un accord équitable, mais j'étais brisée. J'avais donné à Julien les meilleures années de ma vie, et il avait tout jeté comme si ça ne signifiait rien. J'ai touché le fond, mais j'ai refusé d'y rester. Je me suis investie dans mon travail, déterminée à prouver à Julien qu'il avait tort. Je lui montrerai que j'avais ce qu'il fallait, que je pouvais réussir sans lui. Et je l'ai fait. Je suis devenue une agente immobilier de premier plan, j'ai créé ma propre agence. Les papiers du divorce arrivent un mardi. Je suis assise à mon bureau, en train de passer en revue quelques annonces quand la réceptionniste me fait signe. « Et Camille, il y a un coursier ici pour vous, dit-il, et c'est urgent. » J'ai signé pour l'enveloppe, les mains tremblantes alors que je l'ouvre. Les mots me sautent aux yeux, demande de divorce. Le nom de Julien en gras et accusateur, à côté de la case cochée pour les différends irréconciliables. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je savais que les choses allaient mal, mais je n'ai jamais pensé qu'il irait aussi loin, je n'ai jamais pensé qu'il abandonnerait juste sur nous. J'essaie de l'appeler, mais il ne répond pas. Je laisse message après message, ma voix de plus en plus désespérée. Julien, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler de ça ? Est-ce qu'on peut essayer de régler ça ? Mais il est parti. Je passe devant notre maison pour constater que sa voiture a disparu et qu'un camion de déménagement est garé devant. Les voisins me regardent avec pitié pendant que je suis assise là, le moteur tournant, les larmes coulant sur mon visage. J'apprends plus tard qu'il a emménagé avec Manon le même jour. Il n'a même pas eu la décence d'attendre que le divorce soit finalisé, il ne pouvait tout simplement pas attendre pour commencer sa nouvelle vie avec elle. Le divorce est un cauchemar. Julien se bat bec et ongles, essayant de me laisser sans rien. Il engage les meilleurs avocats, les plus impitoyables, et il me déchire en pièces devant le tribunal. Je me souviens du jour de l'audience finale, assise en face de lui dans cette salle d'audience stérile. Il ne voulait même pas me regarder, les yeux fixés sur Amélie qui était assise avec suffisance au premier rang. Le juge frappe son maillet et c'est fini. Je repars avec un accord, mais cela ressemble à une victoire creuse. J'ai tout perdu ce qui m'importait. J'ai touché le fond après ça. Je peux à peine sortir du lit le matin, encore moins aller travailler. Je commence à boire juste pour engourdir la douleur. Je repousse mes amis, ma famille. Je ne veux pas de leur pitié, de leur platitude. Mais un jour, je me réveille et je réalise que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas laisser Julien gagner,
je ne peux pas le laisser me détruire. Je me plonge dans mon travail, déterminé à réussir. Je prends chaque annonce, chaque client. Je travaille plus dur que jamais, alimenté par un feu dans mon ventre qui ne s'éteindra pas. Et lentement, douloureusement, je commence à reconstruire ma vie. Je trouve un nouvel appartement, un petit endroit confortable qui est tout à moi. Je me fais de nouveaux amis, des gens qui ne connaissent pas mon passé, qui ne me regardent pas avec pitié dans les yeux. Je me concentre sur mes clients, sur les aider à trouver leur maison de rêve. Je me spécialise dans le travail avec des femmes qui traversent des divorces, des femmes qui recommencent comme moi. Je deviens leur championne, leur rock. Et alors que les mois passent, je commence à guérir. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle devient supportable. J'apprends à vivre avec, à l'utiliser comme combustible pour mon ambition. Je deviens une agent immobilier de premier plan, je crée ma propre agence. Quelques jours après la journée portes ouvertes, je suis assise dans mon bureau lorsque mon assistante me fait signe. « Camille, il y a une Amélie qui souhaite vous voir, dit-elle, c'est urgent. » Je ressens une lueur de surprise, mais je garde ma voix stable. « Faites-la entrer. » Amélie entre, semblant nerveuse et fatiguée. Elle joue avec son sac à main, évitant mon regard. « Camille, j'ai besoin de votre aide. » Je me penche en arrière sur ma chaise, l'observant. « Eh oh, et pourquoi devrais-je vous aider, Amélie? Toi et Julien avez clairement montré que vous ne vouliez rien avoir à faire avec moi. » Elle prend une profonde inspiration, finissant par rencontrer mes yeux. « Et Julien et moi, nous rencontrons quelques difficultés financières. Son cabinet d'avocat éprouve des difficultés, et nous avons du mal à joindre les deux bouts. Nous devons vendre notre maison, mais nous ne savons pas par où commencer. » Je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction à ces mots. Julien, le grand avocat, réduit à mendier mon aide. Oh, comme les puissants sont tombés. Mais je garde mon visage neutre, ma voix professionnelle. Et je vois. Et vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider, Amélie? Amélie hoche la tête avec enthousiasme, le soulagement inondant son visage. Merci, Camille. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela signifie pour nous. Oh, mais je pense que si, Amélie. Je pense savoir exactement ce que cela signifie pour vous, et j'ai l'intention d'utiliser cela à mon plein avantage. Au cours des semaines suivantes, je travaille avec Julien et Amélie pour préparer leur maison à la vente. J'apporte mon équipe de décorateurs et de photographes, transformant la propriété démodée en une vitrine moderne et élégante. Mais même en travaillant, je ne peux m'empêcher de remarquer la tension entre eux. Julien est irritable et impatient, réprimandant Amélie pour les moindres choses, et Amélie semble renfermée et malheureuse, ses yeux ternes et sans vie. Un jour, alors que nous examinons quelques documents, Amélie m'interpelle. « Camille, puis-je vous parler un instant? En privé ?» Je hoche la tête, l'amenant dans une pièce calme. Elle prend une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ça, Julien. Il n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. » Je lève un sourcil, feignant la surprise. « Hey oh! Que voulez-vous dire ?» Les yeux d'Amélie se remplissent de larmes. Et il est contrôlant, manipulateur. Il est émotionnellement abusif depuis des années, mais je ne voulais jamais l'admettre. Je pensais pouvoir le changer, mais j'avais tort. Je ressens une lueur de sympathie pour elle, mais je la refoule. C'est cette femme qui a volé mon mari, qui a ruiné ma vie. Je ne peux pas me permettre de lui plaindre. Et je suis désolée d'apprendre cela, Amélie, dis-je, ma voix calme et détachée. Mais que voulez-vous que je fasse? Elle me regarde, ses yeux implorants. Et je ne sais pas. Je devais juste en parler à quelqu'un. Je me sens tellement piégée, tellement seule. Je hoche la tête, mon esprit bouillonnant. C'est ça. C'est l'opportunité que j'attendais, la chance de faire tomber Julien une fois pour toutes. Je comprends, dis-je, posant une main sur son épaule, et je veux vous aider, Amélie. Mais vous devez être prête à vous aider vous-même d'abord. Vous devez être prête à le quitter, à recommencer. Elle hoche la tête, son visage se froissant. Je sais que je dois le faire. Mais j'ai peur, Camille. J'ai tellement peur. Je lui serre l'épaule, ma voix ferme et rassurante. Je sais que vous avez peur. Mais vous n'êtes pas seule, Amélie. Je suis là pour vous, et ensemble, nous veillerons à ce que Julien obtienne exactement ce qu'il mérite.
Au cours des jours suivants, je travaille en étroite collaboration avec Julien et Amélie, leur montrant des propriétés potentielles correspondant à leur budget. Je suis professionnelle et courtoise, mais je ne peux m'empêcher de remarquer la tension croissante entre eux. Julien est irritable et impatient, rejetant chaque maison que je leur montre d'un air dédaigneux. Est-ce vraiment le meilleur que vous pouvez faire, Camille? Je pensais que vous étiez censé être la meilleure agent de la ville. Je retiens une réplique, gardant mon sourire fermement en place. Je vous assure, Julien, je vous montre les meilleures propriétés disponibles dans votre gamme de prix. Mais si vous avez quelque chose de spécifique en tête, je suis heureuse de continuer à chercher. Amélie, en revanche, semble renfermée et distraite. Elle parle à peine lors de nos visites, ses yeux fixés sur le sol. Je la surprends en train de regarder Julien avec un mélange de peur et de ressentiment, et je sais que notre conversation de l'autre jour lui pèse encore lourdement sur l'esprit. Alors que je rentre d'une autre visite infructueuse, Amélie parle soudainement depuis le siège arrière. « Camille, pouvons-nous parler en privé ?» Je jette un coup d'œil à Julien, qui boude en regardant par la fenêtre. « Et bien sûr, Amélie. Pourquoi ne pas prendre un café ?» Je dépose Julien à leur hôtel, promettant de le retrouver plus tard pour discuter de certains documents. Ensuite, je conduis Amélie dans un café tranquille, nous commandant à toutes les deux un café au lait. Elle prend une profonde inspiration, ses mains serrant fermement sa tasse. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit l'autre jour, à propos de quitter Julien, de recommencer, je hoche la tête, gardant mon visage neutre. Et qu'avez-vous décidé? Les yeux d'Amélie se remplissent de larmes. Je ne sais pas si je peux le faire. Il est tout ce que j'ai connu depuis si longtemps, et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire si j'essayais de partir. Je tends la main à travers la table, prenant la sienne dans la mienne. Et Amélie, je sais que c'est effrayant, mais vous méritez tellement mieux que ça. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous traite avec amour et respect, pas quelqu'un qui vous rabaisse et vous contrôle. Elle hoche la tête, essuyant ses yeux avec une serviette. Et je sais que vous avez raison. Mais je ne sais même pas par où commencer. Je lui serre la main, ma voix ferme et rassurante. Commencez par parler à un avocat. Découvrez quelles sont vos options, et en attendant, documentez tout. Gardez une trace de chaque fois que Julien est abusif ou contrôlant. Cela vous aidera à constituer un dossier si vous décidez de partir. Amélie prend une inspiration tremblante, acquiesçant. Et d'accord, je peux le faire. Je lui souris, ressentant une lueur de quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Et Amélie, souvenez-vous, vous n'êtes pas seule. Je suis là pour vous à chaque étape du chemin. Nous terminons notre café et retournons à l'hôtel, où Julien attend impatiemment dans le hall. Et où étiez-vous? Il grogne, regardant Amélie d'un air furieux. J'attends depuis plus d'1 heure. Je m'avance, ma voix calme et professionnelle. Et je m'excuse, Julien. Amélie et moi avions des affaires à discuter, mais je vous assure, tout est sous contrôle. Il me lance un regard noir, ses yeux se rétrécissant. Il vaudrait mieux. Je n'ai pas le temps pour tes jeux, Camille. Je lui souris, un lent sourire prédateur. Eh oh, Julien, tu n'as aucune idée du genre de jeu auquel je joue. Alors que je m'éloigne, je sens ses yeux me transpercer le dos, mais je ne me retourne pas. J'ai du travail à faire. Au cours des prochaines semaines, j'aide Amélie à recueillir des preuves de l'abus de Julien. Elle commence à tenir un journal, documentant chaque mot cruel, chaque action de contrôle. Elle prend des photos des ecchymoses sur ses bras, des trous qu'il a percés dans les murs. Et pendant ce temps, je construis mon propre dossier contre lui. Je contacte certains de ses anciens clients, ceux qui se sont sentis floués et abusés. J'accumule des preuves de ses pratiques éthiquement douteuses, de ses affaires louches. Je sais que le moment approche, le moment de faire tomber Julien une fois pour toutes. Et lorsque ce jour viendra, je serai prête. Prête à le voir tomber. Prête à voir l'expression sur son visage lorsqu'il réalisera qu'il a finalement rencontré son égale en Camille, la femme qu'il a autrefois détruite. La femme qui est sortie des cendres plus forte et plus puissante que jamais. La femme qui sera sa chute ultime. Le jour de la rétribution arrive plus tôt que je ne l'imaginais. Je suis dans mon bureau en train de vérifier quelques documents lorsque mon téléphone sonne. C'est Amélie, et elle est hystérique. Camille, s'il te plaît, tu dois m'aider. Julien, il a découvert l'avocat. Il est furieux. Il menace de me faire du mal, de me ruiner. Je me lève d'un bond, attrapant mes clés et mon sac. Amélie, écoute-moi. Sors de là maintenant. Va quelque part en sécurité.
Je m'occuperai de Julien. Je l'entends sangloter au bout du fil. D'accord, je vais chez ma sœur. Mais Camille, s'il te plaît, sois prudente. Il n'est pas dans son bon sens. Je raccroche, mon cœur battant la chamade. Je sais ce que je dois faire. Je conduis au bureau de Julien, mon esprit bourdonnant de possibilités. Je sais que je dois être intelligente à ce sujet, je dois jouer mes cartes justes. J'entre dans son bureau sans frapper, la tête haute. Il se lève de son bureau, les poings serrés. « Que diable fais-tu ici, Camille ?» Je lui souris, un sourire froid et calculateur. « Je pense que tu sais exactement pourquoi je suis ici, Julien. Je sais ce que tu fais à Amélie. Je sais pour l'abus, la manipulation. » Il se lève, les poings serrés le long de son corps. « Et tu ne sais rien, Camille. Tu n'es qu'une femme amère et jalouse qui ne peut pas lâcher le passé. J'ai des photos des ecchymoses de Manon, celles que tu lui as infligées quand tu as perdu ton sang-froid. » J'ai jeté le dossier sur son bureau, le regardant se précipiter pour le ramasser. « Et c'est fini, Julien. Tu es fini, et si jamais tu t'approches encore d'Amélie, si jamais tu lui touches encore, je veillerai à ce que tu passes le reste de ta vie derrière les barreaux. » Il me regarde, son visage tordu de rage et de peur. « Et tu ne peux pas faire ça, Camille. Tu ne peux pas me détruire. » Je me penche près de lui, ma voix un murmure bas et menaçant. « Regarde-moi. » Je me retourne pour partir, mais il attrape mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Et tu vas le payer, Camille. Je vais m'assurer de ça. » Je retire violemment mon bras, mes yeux brûlants de fureur. « Non, Julienne. C'est toi qui vas payer pour tout ce que tu m'as fait, à Amélie, à toutes les personnes que tu as blessées en chemin. Tu vas payer, et c'est moi qui vais m'assurer de ça. » Je sors de son bureau, mon cœur battant dans ma poitrine. Je sais que ce n'est que le début, qu'il y aura un long chemin difficile à parcourir. Mais je sais aussi que je suis prête à me battre pour ce qui est juste, prête à reprendre le pouvoir que Julien m'a volé il y a toutes ces années. Je monte dans ma voiture et me rends chez la sœur d'Amélie, mon esprit bouillonnant de possibilités. Je sais que je dois être là pour elle, que je dois l'aider à traverser cette période difficile. Mais je sais aussi que je dois être forte, que je dois être celle qui mène la charge, car c'est aussi mon combat, c'est ma chance de réparer les choses, de prendre la revanche dont je rêve depuis si longtemps. Et je ne me reposerai pas tant que Julien n'aura pas été traduit en justice, tant qu'il n'aura pas payé pour toute la douleur et la souffrance qu'il a causée. Les conséquences de ma confrontation avec Julien sont rapides et brutales. En quelques jours, les nouvelles de ses pratiques éthiquement douteuses et de son comportement abusif sont étalées dans tous les journaux et sites d'information de la ville. Son cabinet d'avocats s'effondre, les clients s'enfuient en masse, ses associés prennent leur distance, désespérés de sauver leur propre réputation. Et Julien lui-même est disgracié, son nom devenant synonyme de corruption et de tromperie. Je regarde tout cela se dérouler avec un sentiment de satisfaction sombre, sachant que j'ai joué un rôle dans sa chute. Mais je sais aussi que mon travail est loin d'être terminé. Amélie demande le divorce, et je l'aide à trouver un nouveau lieu de vie, un petit appartement confortable dans un quartier tranquille. Elle est effrayée et dépassée, mais je lui rappelle qu'elle n'est pas seule, qu'elle a des gens qui se soucient d'elle et qui veulent l'aider. Nous passons de longues heures à parler, à partager nos histoires et nos douleurs. Je lui parle de mon propre divorce, de la façon dont Julien m'a presque détruite, mais comment j'ai trouvé la force de reconstruire ma vie. Et elle me raconte les années d'abus et de manipulation, la peur et le doute de soi constant. Ensemble, nous commençons à guérir, à trouver un nouveau sens à notre vie et à l'espoir. Amélie s'inscrit à une thérapie, commence à suivre des cours pour terminer son diplôme, et je me plonge dans mon travail, déterminée à faire une différence dans la vie d'autres femmes qui ont traversé des épreuves similaires. Des mois passent, et la vie commence à retrouver une nouvelle normalité. Julien est un souvenir lointain, une histoire exemplaire de ce qui se passe lorsque le pouvoir et l'ego ne sont pas contrôlés. Mais un jour, je reçois un appel téléphonique qui change tout. C'est Julien, et il implore mon aide. « Camille, s'il te plaît, » dit-il, sa voix désespérée et brisée. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je ne sais pas vers qui me tourner d'autre. Je perds tout, ma carrière, ma réputation, ma liberté. J'ai besoin de ton aide. Pendant un instant, je suis tentée de raccrocher, de le laisser subir les conséquences de ses actes.
Mais alors je me souviens de quelque chose que m'a dit une fois mon thérapeute sur le pouvoir du pardon, sur le fait que retenir la colère et le ressentiment ne nous fait mal qu'à nous-mêmes à la fin. Alors je prends une profonde inspiration, et je prends une décision qui me surprend même. D'accord, Julien. Je vais t'aider. Mais pas pour toi, pour moi. Parce que j'ai besoin de laisser le passé derrière moi, de continuer ma vie. Nous nous rencontrons dans un café, et j'écoute alors qu'il se confie, me parlant de ses regrets, de ses peurs, de son désir désespéré de réparer les choses. Et en l'écoutant, je sens quelque chose bouger en moi, un sentiment de clôture et de libération. Je lui offre quelques conseils, quelques ressources pour obtenir de l'aide et faire amende honorable, puis je me lève pour partir, me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Merci, Camille, dit-il, ses yeux remplis de larmes. Je sais que je ne mérite pas ta gentillesse, mais je t'en suis reconnaissant malgré tout. Je hoche la tête, un petit sourire jouant sur les coins de ma bouche. Prends soin de toi, Julien. Et n'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors que je sors du café, je ressens un sentiment de paix m'envahir. Je sais que je n'oublierai jamais la douleur et le traumatisme de mon passé, mais je sais aussi que j'ai trouvé un moyen d'avancer, de construire une nouvelle vie basée sur la force. La résilience et l'espoir. Je repense à la femme que j'étais toutes ces années auparavant, celle qui était brisée et perdue, qui pensait ne jamais trouver son chemin hors des ténèbres. Et je ressens une vague de fierté et de gratitude pour le chemin parcouru, pour la personne que je suis devenue. Je suis Camille, une survivante, une combattante, une femme qui a traversé l'enfer et en est ressortie plus forte de l'autre côté. Et je sais que peu importe les défis que la vie me réserve, j'ai le courage et la détermination de les affronter tête haute, de continuer à avancer, un pas à la fois. Alors que je m'éloigne du café, un mélange d'émotions tourbillonne en moi. Aider Julien était une décision que je n'aurais jamais pensé prendre, mais il y a un étrange sentiment de clôture, à savoir que j'ai choisi le pardon plutôt que le ressentiment. Mais tandis que je navigue dans les rues animées, mon esprit se tourne déjà vers l'avenir, vers le prochain chapitre de ma vie. Dans les jours qui suivent, je me plonge dans mon travail avec un enthousiasme renouvelé. Le marché immobilier est aussi compétitif que jamais, mais je trouve du réconfort dans l'effervescence de l'industrie. Chaque transaction conclue ressemble à une petite victoire, un témoignage de ma résilience et de ma détermination. Et en aidant mes clients à trouver leur maison de rêve, je ne peux m'empêcher de ressentir une satisfaction à savoir que je fais une différence dans leur vie. Mais au milieu du chaos de ma vie professionnelle, il y a un sentiment de paix qui m'envahit. La colère et le ressentiment qui me consumaient autrefois se sont estompés, remplacés par un nouveau sentiment de liberté. Je ne me sens plus enchaînée par les chaînes de mon passé, plus définie par la douleur et la trahison que j'ai endurée. Au contraire, je suis concentrée sur l'avenir, sur la construction d'une vie remplie de sens et de but. Et au fil des mois, je me sens attirée par de nouvelles opportunités, de nouveaux défis. Je commence à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes locales, offrant mon expertise à ceux qui en ont besoin. Je parle lors de conférences et d'événements, partageant mon histoire de résilience et d'autonomisation avec d'autres qui ont connu des luttes similaires. Et lentement mais sûrement, je commence à me forger une nouvelle identité, définie non pas par les cicatrices de mon passé, mais par la force et le courage que j'ai découvert en moi-même. Mais même si j'embrasse ce nouveau sentiment de but, il y a une partie de moi qui ne peut pas se débarrasser du sentiment que mon voyage est loin d'être terminé. Il reste des batailles à mener, des injustices à redresser. Et au fond de moi, je sais que ma rencontre avec Julien n'était que le début, le coup d'envoi d'une guerre bien plus grande. Alors que je suis assise à mon bureau un soir, examinant des annonces et des documents, mon téléphone sonne, me sortant de ma rêverie. Je jette un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et vois le nom d'Amélie clignoter sur l'écran. Mon cœur manque un battement lorsque je décroche, me demandant ce qui pourrait bien ne pas aller. Camille, la voix d'Amélie est tremblante, remplie d'émotion. Et c'est Julien. Il a disparu. Je ressens une montée d'adrénaline parcourir mes veines alors que les paroles d'Amélie s'enfoncent en moi. Julian disparu? C'est inimaginable, et pourtant pas entièrement surprenant. Après tout ce qui s'est passé, je ne mettrai rien au-dessus de lui de disparaître sans laisser de traces. As-tu contacté la police? Demandai-je, mon esprit déjà en train de réfléchir aux possibilités. Eh oui, mais ils n'ont pas pu trouver de piste, répond Amélie, sa voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire, Camille. J'ai peur.
Je peux entendre la peur et le désespoir dans la voix d'Amélie, et mon cœur se serre pour elle. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, elle reste la femme qui a autrefois été à mes côtés, qui a partagé ma douleur et ma tristesse. Et maintenant, elle fait face à une crise. Écoute, Amélie, dis-je, ma voix stable et rassurante. Je vais t'aider à retrouver Julien. Nous allons résoudre cela ensemble, je te le promets. Alors que je raccroche, un sentiment de détermination m'envahit. Julien a peut-être disparu, mais je refuse de le laisser échapper à la justice. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le retrouver, pour découvrir la vérité sur sa disparition. Et ce faisant, peut-être que je pourrai enfin mettre les fantômes de mon passé au repos, une fois pour toutes. Alors que notre histoire touche à sa fin, nous sommes rappelés des leçons profondes que nous pouvons en tirer. Le voyage de Camille nous enseigne la résilience, la force intérieure et la capacité de surmonter les moments les plus sombres de la vie. Elle nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, nous pouvons encore trouver espoir et renouveau en nous-mêmes. L'histoire de Camille nous met également en garde contre les dangers de la manipulation et de l'abus, en nous montrant l'importance de reconnaître les signes et de chercher de l'aide lorsque nécessaire. Elle nous rappelle de valoriser nos propres vies et de rechercher des relations basées sur le respect mutuel et la compassion. Enfin, ce récit nous invite à réfléchir sur le pouvoir du pardon et de la rédemption. En voyant Camille trouver la paix et la clôture, nous sommes inspirés à rechercher la guérison intérieure et à laisser derrière nous le poids du passé. C'est un rappel puissant que, quel que soit ce qui s'est passé, il y a toujours la possibilité de recommencer et de construire un avenir meilleur. Avez-vous apprécié cette histoire captivante? Alors n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenus émotionnants comme celui-ci. Continuons ensemble dans ce voyage de découverte et d'inspiration. Et maintenant, pour une réflexion encore plus profonde sur l'amour et la rédemption, je vous invite à lire l'Évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles nous rappellent l'immense amour de Dieu pour chacun de nous, et le sacrifice de Jésus-Christ pour nous offrir le salut et la vie éternelle. Puissions-nous accepter ce merveilleux don et permettre à l'amour de Dieu de transformer nos vies. Puissions-nous trouver l'espoir, le pardon et le renouveau en Christ, et avancer avec foi et gratitude. Que ce message puisse toucher votre cœur et vous guider sur le chemin de la vraie paix et du bonheur. Amen.